Seigneur, et que nous parvenions à être agréables dans tous les faits de notre vie. Seigneur, nous avons longtemps erré loin de ta face. Nous le comprenons avec regret. Seigneur, tu n'as point faibli. Tu es toujours là pour nous aider. Viens et aide-nous. Viens et touche-nous. Et fais que ton œuvre s'accomplisse parfaitement en nous. Sois béni, sois magnifié, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Encore une fois, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, l'Oméga. Ce matin, nous allons voir les touchés de Dieu. Ou encore les touchés de guérison. Nous sommes réellement en ce mois de l'activation des dons spirituels dans nos vies et dans nos ministères. Au mois donc d'août, nous allons entrer dans la manifestation maintenant de ces dons. Il y a ce qui est de l'activation, mais il y a ce qui est de la manifestation. Dans l'activation, nous avons, le chrétien a un grand rôle. Donc dans l'activation des dons spirituels dans sa vie. Il a une grande place dans cela. Et bien que Dieu voudrait souffler en nous son souffle de vie pour nous activer, mais nous avons un rôle important à cela. Vous savez, quelle que soit la bonne volonté d'une ménagère, s'il faut allumer un bois vert, elle a beau mettre le feu, beau souffler, il serait difficile que ce bois vert la s'allume. Et même si ce bois vert la s'allumait, combien de fumée, combien de gaz, et très peu de flammes, et très peu de chaleur, d'où il n'y aura pas de manifestation dans la marmite, à plus forte raison sur la table à manger. Donc c'est un bois sec qui peut facilement s'allumer. Et le bois sec a rempli des conditions de préparation selon le temps et selon aussi l'endroit où on l'a placé pour arriver à cette stature-là de bois sec. Et facilement, la ménagère, si on mettait les deux bois à côté, bois vert et bois sec, on te dit, donc allume le feu, elle ne va jamais se diriger vers le bois vert. Elle va aller vers le bois sec. Pareil aussi, Dieu nous donne sa parole, nuit et jour. Il nous donne ses instructions, nuit et jour. Et puisque Dieu ne travaille pas sans sa parole,
il ne manifeste rien sans sa parole. C'est là où sa parole est prise au sérieux et appliquée qu'il va intervenir. Non qu'il n'aime pas tout le monde. La Bible déclare même quand nous étions inimitiés avec Dieu, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. On ne connaissait pas Dieu. Nous étions livrés aux idoles. Nous étions livrés à d'autres dieux, à l'adoration de d'autres faux dieux. Mais il nous a tant aimés. Et il est venu vers nous. Maintenant qu'il nous a rachetés, combien son amour ne serait-il pas encore manifesté dans nos vies? Mais hélas, ce qu'il voudrait maintenant, c'est que c'est sa parole maintenant qu'il veut voir en nous être réalisé, être manifesté. Donc, c'est pour cela que nous voudrons que ce matin, la fin de ce mois pour entrer dans le nouveau mois d'août, que nous puissions recevoir un toucher réellement de la part du Seigneur pour notre entrée dans le nouveau mois. C'est pour cela que nous aurons un temps d'onction, donc d'huile d'onction ce matin. C'est pas qu'il y a de la puissance dans l'huile. Il n'y a pas qu'il y a une puissance quelconque, un mystère quelconque dans l'huile. C'est une instruction qui a été donnée. Comprenez la même chose quand Dieu avait parlé du sang des chevreaux et réellement des brebis sur le linteau et des portes d'Israël. Ce sang-là déjà dans les chevreaux et dans les brebis, là, c'était là, c'est tout à fait naturel pour les Israélites. Combien de fois ils ont égorgé? Mais à partir du moment où la parole de Dieu a donné une instruction pour le sang, c'est comme si la parole est entrée dans ce sang-là. Et ce sang, donc, appliqué aux portes, devenait un contact avec la parole de Dieu pour la maison qui avait obéi. Donc, quand Dieu parle de l'onction d'huile, n'allez pas acheter l'huile. N'allez pas acheter des eaux bénites. Écoutez, frères et sœurs, c'est du charlatanisme qui est entré dans l'église. L'huile d'onction, selon la parole de Dieu, doit être faite sur la base scripturaire et aussi selon que Dieu voudrait intervenir et qu'il aurait parlé clairement. N'allez pas vous passer votre temps à boire de l'huile chaque matin, à faire ceci, cela. Écoutez-moi très bien. Sans la parole de Dieu, vous êtes dans le fétichisme. Amen. 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 Donc, ce toucher que nous allons faire aujourd'hui avec l'onction d'huile, c'est pour que vous ayez un contact avec la parole de Dieu. Cette parole maintenant qui va être activée dans votre vie et qui va manifester ce que Dieu voudrait faire dans vos vies. Dieu a vu son peuple vraiment fatigué. Et depuis très longtemps, depuis qu'il a choisi Abraham jusqu'à sa descendance, il a toujours vu ce peuple-là lutter, se battre pour sa parole, comment obéir à sa parole, comment saisir sa parole, comment vivre sa parole.
sans pour autant pouvoir arriver très souvent. Kabine ay Abraham nyana tuma foka na se Israël bonzoma ay o jamae nyekwana shetani barela ubena nyana ma no kuma e chogodi ubena tamaka ken no kuma e chogodi ubena obla barala chogodi kasro masega wala wala. Miracle pour miracle, kabako faradoka signe pour signe, tamasheni tamashien, exaucement pour exaucement. Yawli farale doreka. Mais regardez, Dieu a promis une postérité à Abraham. Mais la voie qu'il avait prévue, la voie qu'il avait prévue, c'était avec Sarah. Mais Abraham va se détourner pour aller avec Agar. Il y aura un enfant. Avec Sarah aussi, c'est un enfant qui est promis. Mais les deux enfants là, quel enfant appartient à Dieu? La parole de Dieu. C'est pour ça que tout miracle ne vient pas de Dieu. Il y a des miracles sans la parole de Dieu. Et c'est ce qui séduit beaucoup d'enfants de Dieu. Abraham avec Agar a eu l'enfant. Ils se sont dit certainement c'est ce que Dieu voulait. Mais dans Genèse 18, Dieu va saisir Abraham par le col. Il dit marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Ma parole, l'intégrité dans ma parole, c'est ce qui compte pour moi. L'enfant de l'esclave ne peut pas hériter avec l'enfant de la femme libre. Donc, avoir des exaucements, avoir des réponses, avoir des miracles, avoir des signes, si ce n'est pas de Dieu, ce serait accompagné de chagrin. La preuve en est que Ismaël fut un objet de chagrin jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, la raison pour laquelle le Seigneur voudrait nous centrer vraiment sur son cœur, sur sa parole, pour parvenir non seulement à l'activation, mais à la manifestation des dons spirituels. Et cette chose sur laquelle réellement il me dira, n'arrête jamais de parler de cela à ce peuple, parce que c'est l'ossature même que je veux dans une vie, que je veux dans une église. Parce que si les vies ne sont pas axées, centrées sur ces choses, tout ce que ce peuple-là pourra dire plus tard avoir reçu de ma part, ce serait de l'utopie. Et Paul dira se répéter est salutaire. C'est jusqu'à ce que cela soit ancré réellement dans la vie des gens. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de prédications de différents orateurs, beaucoup d'écrits, de grands écrivains. Personnellement, en chacun d'entre eux, où est le changement? Où est le changement? Où est la vie que Christ attend de nous? Parce qu'il manque ceci, donc, pour que le bois vert soit sec et soit utile à la cuisine. Et c'est ce que j'ai appelé les 7 piliers pour demeurer dans la victoire. Les 7 piliers pour demeurer dans la victoire. Et vous qui m'avez suivi depuis le mois de juin, vous allez savoir que ça n'a pas été tiré d'un livre ou d'un message de quelqu'un ou encore d'une inspiration quelconque, si ce n'est que des Écritures.
Je peux tout oublier des messages du mois de juin et du mois de juillet. Mais je n'oublierai jamais ce qu'a dit 1 Timothée 1, 5 à 11. Je n'oublierai jamais ce qu'a dit Éphésiens 4, 13. Et de ce qui a été tiré comme parole vivante, efficace, ce sont ces 7 points qui y sont. Où il a dit le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Si on dit le but du commandement, il s'agit du but de la parole. Quand la parole est donnée, Dieu ne cherche qu'une seule chose. Que cette parole puisse réellement apporter dans nos vies, dans nos cœurs, l'amour de Dieu qui a été déjà répandu en nous par le Saint-Esprit. Et ces 7 points de 1 Timothée 1 et d'Éphésiens 4 se résument ainsi. Un amour venant d'un cœur pur. Une bonne conscience. Une foi sincère. Parvenir à l'unité de la foi. Parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Parvenir à l'état d'homme parfait. Parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le 7e point, c'est ce qui fait ainsi parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire être l'empreinte de Christ. Quand tu deviens l'empreinte de Christ, en ce moment-là, tout ce qui sera manifesté dans ta vie va rendre gloire au Seigneur. Donc, pour nous aider à ce que nous puissions être préparés chaque jour, afin que ces 7 piliers-là soient une réalité sine qua non dans nos vies. Et pour que nous soyons ainsi prêts et préparés chaque fois que Dieu voudrait intervenir, qu'il ne puisse point nous laisser et aller ailleurs. Donc, le but de l'onction d'huile, ce serait sur ces 7 points-là. Et ensuite, maintenant, dans ce temps de se toucher-là, vous allez pouvoir voir maintenant les infirmités, les fatigues, les maladies, tout ce qui se trouve dans nos corps, qui nous alourdit et qui nous empêche d'être de vrais adorateurs. Vous allez voir que ces choses-là vont disparaître. Donc dans ce temps d'onction d'huile, j'ai un but, j'ai une vision, j'ai une parole du Seigneur et j'ai le cœur du Seigneur. C'est que soit dans ton cœur répandu cet amour-là, et que ton cœur soit un cœur pur en toutes choses. Donc, dans ce temps d'onction d'huile, ce que je demande au Seigneur, tout ce qui encombre ta conscience, les œuvres mortes qui encombrent ta conscience, puisqu'il a dit que c'est le sang de Jésus qui ôte ces œuvres mortes. Par ce temps d'onction, que le sang de Jésus-Christ intervienne pour balayer toute
toute œuvre morte dans ton cœur, dans ta conscience. La foi sincère, avec ce contact d'onction, que ta foi ne soit pas une foi religieuse, que ta foi ne soit pas une foi traditionnelle, que ta foi ne soit point un récital de créneaux religieux, de credos religieux, de récitation de versets bibliques sans effet dans ta vie et dans la vie des autres. Et que par cette onction d'huile ce matin-là, nous parvenions à l'unité de la foi. Toute la MIE parvienne à l'unité de la foi. Que les discordes, les incompréhensions, les orientations diverses, chacun suivant son chemin, comme autant de juges, que cela cesse dans la maison de Dieu. Il y a autant de juges. Dans la Bible, quand vous lisez autant de juges, il a dit chacun faisait ce qu'il voulait. Moïse n'est plus là. Josué n'est plus là. Donc pour le peuple, c'est que Dieu n'est plus là. Si Moïse est là, Dieu est là. Si Josué est là, Dieu est là. Mais Josué n'est pas là. Moïse n'est pas là. Tous ceux qui étaient là comme des héritiers avaient presque le même âge. Ils se connaissent. Ils n'ont pas de père. Et toi, tu peux me parler de la part de Dieu? On a du même âge là. Et puis moi, je suis de telle tribu. Toi, tu es de la tribu de Benjamin, la petite là. Écoutez, c'est pour ça le livre des juges, vous allez voir, il y a plusieurs leaders, mais aucun aboutissement du livre des juges. Ceux-là sur lesquels même Dieu s'est basé là n'ont pas pu accomplir vraiment ce que Dieu voulait faire au travers de leur vie. Donc, écoutez, l'unité de la foi, c'est réellement capital. Nous avons détaillé cela dans les messages passés. Et donc, écoutez ces choses, vous allez bien voir cela. Ensuite, cette onction, c'est que le Seigneur mette en vous un feu de chercher à connaître Christ. Parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Il faut que tu parviennes à la connaissance du Fils de Dieu de jour en jour. La Bible déclare, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Nul ne connaît le Fils aussi si ce n'est que le Père. Alléluia. Amen. Donc il est très important que nous puissions parvenir, tu puisses parvenir, qu'ensemble nous puissions parvenir à la connaissance de Christ. Et notre connaissance sera parfaite ce jour-là où nous allons réellement le voir face à face. Tel qu'il nous connaît, tel qu'il nous a connus, ce jour-là aussi, nous allons le connaître ainsi. Mais maintenant, nous devons aller de gloire en gloire dans sa connaissance. Le but de cette onction, il faut que je vous parle. C'est sur ces paroles-là qui entrent dans cette huile. Sinon, une huile avec laquelle tu rôtis le crapaud pour manger. C'est la même huile. Avec cette huile-là, tu peux griller les serpents et manger. Mais la parole qui est donnée, et comme le Seigneur a parlé de l'huile comme un point de contact pour la guérison même des malades dans une église.
matigi kumana église do yere fe tuluta fanva iko jenyoya nyon kumbe yoro walsa ka keneyali ke. Si l'on le comprend d'ailleurs, ce n'est que dans l'église locale que cela doit se passer. Nanya famu yere akakanga ke église drone kono. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Est-ce qu'un païen connaît les anciens? Est-ce qu'un païen est sous l'autorité des anciens? Est-ce qu'un païen est soumis à une église locale? Mais pourquoi vous allez faire l'huile d'onction à des païens? C'est de la magie, de la sorcellerie. C'est dans l'église. Et ce sont les anciens qui ont la gestion de l'appliquer quand vous les appelez. Mais vous ne pratiquez pas la parole. Qui parmi vous, malade chez lui ou à l'hôpital, a appelé un ancien? Viens me faire l'onction d'huile. Tu l'as fait? Non, 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 non. Tu as appelé un responsable d'église? Il y a ceci qui ne va pas. Qui vient te faire. Tu l'as fait? Et pourtant, quand quelqu'un se dresse au marché public, qu'il a de l'huile à vendre, tu vas acheter l'huile là-bas. C'est de la malédiction. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. La manière dont tu dois appliquer la parole, tu ne l'appliques pas et tu l'appliques du mauvais côté, c'est comme lorsqu'Abraham est allé vers Agar. Il peut y avoir un résultat, mais ce n'est pas de Dieu. Quel que soit l'homme dit spirituel qui fait cela. Donc chaque chose doit être dans son cadre. Et Dieu est strict sur ce qu'il a écrit. Raison pour laquelle, puisque c'est dans l'église locale que ces choses vont se passer ce matin-là, je sais que c'est dans le cadre de la parole de Dieu. En principe, on n'appelle pas les gens, venez, c'est la saison de l'onction d'huile. Qui t'a dit il y a une saison de l'onction d'huile? Où les gens vont accourir dans l'église que c'est le temps de l'huile. C'est dans l'église locale. Et si nous sommes fidèles à cela, tout ce qui est déclaré par le Seigneur va être accompli. Parvenir à l'état d'homme fait. Donc ce temps d'onction d'huile, ma prière, parce que ça accompagne de prière, ça accompagne de la parole de Dieu. L'état d'homme fait, c'est-à-dire ton homme intérieur bâti sur la parole de Dieu, assis en Christ, avec une pleine assurance, inébranlable, quelle que soit l'épreuve. C'est ça réellement l'état d'homme fait. Paul a dit, si notre homme extérieur se détruit, qu'importe. Mais l'homme intérieur se fortifie. Et c'est ce qui fait que l'homme peut être fidèle, stable et intègre. Donc les gens ont reçu beaucoup de prédications, beaucoup de paroles. Donc sur les réseaux sociaux, sur les sites, à la télévision, on va de grands orateurs en grands orateurs. C'est bon. C'est merveilleux. Mais où est le résultat? Donc, chaque pasteur doit veiller à la vie des brebis qui lui sont données. Il faut que vous parveniez au but, à la vision que Dieu a donnée à son serviteur pour vous.
Et il se doit de vivre la parole, il se doit de pratiquer la parole et ne pas réellement agir uniquement pour les résultats, quels que soient les moyens. Non. Les gens veulent voir le résultat rapidement. Quelle que soit la voie. Si ce n'est pas la voie du Seigneur qui a été empruntée, tu vas te créer des problèmes. L'homme intérieur, inébranlable, quelles que soient les secousses à droite et à gauche, cet homme-là sait, cette femme-là sait que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se passer et non les choses visibles et non les choses qu'il entend. Ensuite, en dernière posture, c'est temps d'onction-là, parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le caractère de Christ en toi. Le modèle de vie de Christ en toi. Il faut que l'Église présente un nouveau visage maintenant dans la communauté, dans la société. Là où tu es, l'on doit voir en toi l'empreinte de Christ. Hébreu nous dira que Christ est l'empreinte de Dieu. Alors que chaque personne est unique dans son empreinte. Si on saisit maintenant ton empreinte, en suivant ton empreinte, où que tu sois caché, on va te retrouver. Si Christ est l'empreinte de Dieu, celui qui suit Christ, qui cherche Christ, il va le trouver. Et il va le trouver où? Là où il va dire j'ai vu Christ. Là où il va dire j'ai vu Christ, il trouvera que c'est Dieu qui est là-bas. C'est pour ça que Jésus va dire nul ne vient au Père que par moi. Et le Seigneur voudrait que toi aussi, dans cette société, dans cette vie, tu sois son empreinte. C'est cela, parvenir donc à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est cela le caractère de Christ en toi. C'est cela le caractère de Christ en toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour ainsi dire, si tu dois te mesurer, tu ne vas pas te mesurer avec Mathias. Tu ne vas pas te mesurer avec moi. Tu ne vas pas te mesurer avec un pasteur. Tu ne vas pas te mesurer avec un prophète. Tu ne vas pas te mesurer avec même un grand homme de Dieu. Non, non, on dit de te mesurer à quoi? À la stature parfaite de Christ. Parce que c'est lui qui est parfait. Mathias n'est pas parfait. Moi je ne suis pas parfait. Aucun homme, quelle que soit son onction, quel que soit le titre qu'on l'a donné, n'est parfait. Si tu cherches à être son empreinte, tu vas être limité. Amen. 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 Donc aujourd'hui, j'appelle cela le toucher de Dieu. En même temps, le toucher de guérison. Parce que la guérison a des multiples facettes. Certains ont besoin de guérison dans leur corps malade. Certaines personnes ont besoin de guérison dans leur foyer. D'autres ont besoin de guérison dans leur vie professionnelle. De guérison dans leurs finances. De guérison dans leurs relations. De guérison dans leur entreprise. De guérison dans leur atelier. De guérison. Est-ce que vous voyez, il y a plusieurs facettes de guérison. Et
Ce matin-là, c'est ce que je demande au Seigneur, que par ce toucher-là, il en soit donné la guérison à qui veut la guérison dans le domaine où il veut la guérison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a souci de toi. Dieu a souci de nous. C'est pour cela qu'il va nous toucher. Et si il n'arrive pas, il ne vient pas te toucher, va le toucher. Alléluia. Amen. Donc voyons rapidement donc Genèse 2 le verset 7. Très rapidement. Genèse 2 le verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il se peut que ta vie soit poussière aujourd'hui. Il se peut que ta vie semble être sans importance. Tu as eu de l'échec partout. Rien n'a marché comme tu voudrais voir que les choses marchent. Les choses se sont arrêtées à mi-chemin avant le but. Et tu as perdu toute forme de considération pour toi-même et aussi même pour les autres. Mais écoutez-moi, ce qui est ici, le toucher de Dieu, ce qui est ici, le toucher de Dieu, il n'a pas touché l'or, il n'a pas touché l'argent, ces choses qui semblent être de grande valeur, et que les gens voudraient être comme ces objets-là, de l'or ou de l'argent. Mais c'est ce qui est vil. Ce qui est vil, ce qui est inutile aux yeux des gens, la poussière, c'est de là que Dieu va faire sortir les merveilles. C'est pour ça que je te dis ce matin-là, quel que soit l'échec de ta vie, Dieu fera sortir des merveilles de ta vie. Si ta vie est poussière, ça a été poussière, je te déclare aujourd'hui, Dieu va toucher cette poussière-là et tout va changer. Il te faut croire en cela d'abord. Le chantre disait tout de suite, donc il faut croire. Si tu ne saisis pas cette parole, alors la parole sera donnée, elle ne te sera pas utile. C'est quand la parole est donnée et que tu saisis cette parole, ta vie est poussière. Je dis, rien n'a marché dans ta vie. Je te parle sincèrement, rien n'a marché dans ta vie. Le travail n'a pas marché, le mariage n'a pas marché, l'enfantement n'a pas marché, les finances n'ont pas marché, la vie de société n'a pas marché. Ton corps, rien ne va. Malade de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il y a des gens qui ont 15 maladies dans leur corps. Où est ce Dieu-là? Les touchés de Dieu, c'est ce qui manque. Si Dieu touche, tout change. Si Dieu te touche, tout va changer. Quand Dieu a touché la poussière, nous sommes dans l'activation, dans la manifestation, c'est ce qui va être développé au mois d'août. Si Dieu a touché la poussière, regardez ce qui s'est passé. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Écoutez, Dieu a pris l'argile. Il a façonné l'argile.
Il lui a donné une forme. Comme nous voyons dans les ateliers, les mannequins de bois et de plastique qui sont dans les ateliers de couture. Mais ils n'ont pas de vie. Tu as beau les cravater, les beaux peindre, ceci, cela, là. Va les saluer, bonjour, s'ils vont te répondre. Parce que le toucher de l'homme n'apporte pas la vie. Ça ne va pas te servir. Un homme peut te toucher en te donnant un emploi. Parce qu'il est le directeur là-bas. Parce qu'il est le ministre là-bas. Parce qu'il est important là-bas. Par son canal, tu peux avoir ces postes-là. Mais écoutez, ce toucher-là, ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. C'est comme le mannequin que tu as cravaté, que tu as peint et même tu as mis une cigarette dans sa bouche. Mais si Dieu te touche, la vie vient. Et c'est ce toucher-là, par ce contact-là, ce matin-là, sur les 7 piliers-là, et sur la puissance de guérison, de délivrance, de restauration, que le Seigneur voudrait donc te faire goûter le mois d'août d'une manière spéciale et particulière en cette fin donc de semaine là. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il devint un être vivant. Regardez, lorsque Dieu l'avait formé avant le souffle de vie, je suis sûr il n'y avait pas les os. Mais quand Dieu a soufflé, quand il a touché, les os se sont formés dans l'argile. Les os se sont formés dans l'argile. Toute maladie des os, ce matin-là, par ce contact-là, toute maladie des os. Qui dit maladie des os parle de maladie de la moelle. Qui dit maladie de la moelle parle de maladie du sang. Frères et sœurs, c'est pour ça ce toucher-là. Donc, dans cette lignée de maladie des os, maladie de la moelle, maladie du sang, le toucher de Dieu va te guérir. Des os à la moelle et au sang. Ça, c'est la guérison par la parole. C'est la guérison par l'onction. C'est la guérison parce que le temps de Dieu est venu pour te relever. Quand il avait formé l'argile, je suis sûr, il n'y avait pas encore le cœur. Mais quand Dieu a fait, le cœur a apparu. Le cœur a pris place et s'est mis à fonctionner. Par ce contact-là, tous ceux qui ont des maladies de cœur, maladies cardiovasculaires, de tout genre, ce contact ce matin-là, écoute, demain je te lance le défi. Va faire l'analyse. Va voir ce que le médecin avait dit de ton cœur. Du dysfonctionnement qu'ils avaient dit de ton cœur. Va voir. Ils diront, mais ils sont étonnés. Ton cœur ne présente plus rien là. Tu étais vite fatigué en montant les escaliers. De la cuisine à ton salon, tu t'arrêtais 2 fois. Parce que tu t'étouffais. Je te dis maintenant, tu vas sillonner ton quartier partout maintenant. Le toucher de Dieu, quand il touche ton cœur, il guérit ce cœur-là. Il guérit, il donne un cœur nouveau. Le toucher de Dieu, quand il avait formé l'argile, c'était de la poussière, c'était de la terre. Il n'y avait pas de poumons là. Il ne respirait pas.
pas. Mais quand Dieu a fait, les poumons ont paru. Le toucher de Dieu amène en toi ce qui n'existait pas dans ta vie. C'est pour ça que je le déclare aujourd'hui. Ce matin-là, s'il te plaît, éveille-toi, mon frère. 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 Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu vaut mieux que toute autre chose. L'homme est devenu un être vivant. Dans quel domaine veux-tu être touché ce matin-là? Son toucher n'échoue jamais. Donc, si le toucher de Dieu donne la vie, comprenez très bien, Satan aussi voudrait toucher. Ne laisse pas le diable te toucher. S'il te touche, aussi bien que le toucher de Dieu donne la vie, le toucher de Satan donne la mort. Le toucher de Satan donne la maladie. Le toucher de Satan donne la pauvreté. Le toucher de Satan crée l'inimitié entre toi et les autres. Le toucher de Satan amène la séparation. Le toucher de Satan amène le dysfonctionnement de ton entreprise, de tes affaires. Le toucher de Satan met autour de toi des démons. C'est pour cela, fais tout de ne pas permettre à ce que Satan ait une occasion de te toucher. Vous voyez? Parce que toute autre action que tu vas faire, qui n'est pas réellement une action venant de Dieu, c'est comme l'exemple que j'ai donné hier à l'évangélisation. Le monde païen aime faire les sacrifices. Le monde païen, quand il y a des problèmes, sacrifice à droite, sacrifice à gauche. Et je leur ai dit, la Bible déclare, ce qu'on sacrifie, on les sacrifie aux démons et non à lui Dieu. Vous voyez? Tout sacrifice que tu fais, c'est aux démons que tu as donné, pas à Dieu. Et quand tu donnes quelque chose à un démon, ne pense pas que ce qu'il prend, que ce que tu lui tends, que c'est ce qu'il va prendre seulement. Non. Comprenez une chose là. Viens ici, jeune homme. Viens là, viens là. Prends-moi ça. Voilà ce jeune homme. C'est un païen. Bon, comme toi aussi tu es enfant de Dieu, mais tu cherches des voies pour parvenir à tes fins qui ne sont pas des voies du Seigneur. Maintenant, on lui dit de faire un sacrifice. Pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Voici son objet de sacrifice. Il amène son sacrifice. Tends-moi le sacrifice. Ça, c'est l'objet du sacrifice. Dieu dit, ce qu'on sacrifie, c'est à des démons qu'on les donne. Tu amènes l'objet du sacrifice. Normal, les démons doivent prendre cela. Mais quand tu tends la main pour donner, au lieu de prendre le sacrifice, il te prend par la main. Si tu as fait cela, tu es entre les mains des mauvais esprits. Fais encore. Beaucoup n'ont pas vu. Viens. Tends-moi, tends-moi. Au lieu de prendre ça, le diable prend le poignet. Et puis on te dira, le premier que tu as fait, c'est bien. Mais il te faut un second. Tu amènes un second. On te dit ce que tu as fait, c'est merveilleux. Mais il faut maintenant que tu amènes un troisième. Tu amènes un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Un cinquième. Il te mange. Tu as fini. Donc toute mauvaise action qui fait plaisir au diable
il te prend. Il te saisit. Laissons les sacrifices maintenant. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que toi tu comptes faire pour parvenir à tes fins, qui est un toucher satanique, il finira par te manger. Ok. Je sors de mon rôle de démon, tu sors de ton rôle de païen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Racheté par le sang de Jésus. Ne permettez pas qu'il vous touche. On va détailler ces choses dans la semaine là. Ce séminaire là, c'est la pleine délivrance, la pleine bénédiction. Et vous allez voir les bénédictions de Dieu être manifestées dans vous. Job a demandé la permission à Dieu de toucher, plutôt, Satan a demandé la permission à Dieu de toucher Job. Satan dit à Dieu, mais toi tu l'as gardé, non? Tu le protèges, non? C'est pour cela qu'il t'adore, mais touche-le. Laisse-moi les toucher. Dieu dit d'accord. Si tu penses que c'est parce que j'ai béni Job, il a l'argent, il a des enfants, il a la renommée, il a des troupeaux, il a des champs, il est honoré dans la ville, et tu penses que c'est pour ça qu'il m'adore? Bon, touche tout ça là. En un jour. Job a tout perdu en un jour. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa situation de notoriété dans la ville. Il a perdu ses troupeaux, son champ, ses récoltes. Tout en un jour. Mais la Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point. Satan revient encore vers Dieu. Il dit, bon, le toucher là, tu ne m'as pas laissé aller loin. Parce qu'il a perdu ses biens, c'est vrai. Mais il est en bonne santé là. Dieu dit, ah bon? Tu crois que c'est à cause de la bonne santé que... Satan dit, mais bien sûr. Toi-même tu le sais, peau pour peau. Qu'est-ce que l'homme ne donnerait pas pour sa peau? Et regardez ce langage, je ne sais pas, commercial de trafiquant de Satan, peau pour peau. Il cherche ta peau. Il va te défaire comme on défait un mouton. Satan veut ta peau. Il dit peau pour peau. Qu'est-ce que l'homme ne donnerait pas pour sa peau? Mais ça c'est vrai. Regardez, ceux qui sont riches, qui ont les moyens, qui sont malades, ils vont de médecin en médecin, de professeur en professeur, de clinique spécialisée en clinique spécialisée. Si ça ne va pas, ils vont en Tunisie, ils vont au Maroc, ils vont en France. Écoutez-moi très bien. Et ceux-là qui n'ont pas suffisamment de moyens vont vendre même leur maison, peau pour peau. Peau pour peau. Ils vont vendre leur or pour aller se faire soigner. Vendre leur maison pour aller se faire soigner. Vous voyez? Vendre leur vache. Tout. Peau pour peau. Satan veut toucher ta peau. C'est pour ça le toucher de Dieu. C'est dans la continuité, dans ce séminaire-là, avec beaucoup d'autres points, il est très important que ce toucher-là soit parfait dans notre vie. Dieu va lui dire, bon, touche sa peau. Mais ne touche pas sa vie. Dieu a permis qu'il touche à ses biens. Première étape. Il a touché. Tout a été détruit. Dieu a permis qu'il touche à sa peau. Il fut malade. Jusqu'à ce que
Il se grattait avec des testons vraiment de pierre. Mais sa vie, Dieu a dit, jamais. Tu ne toucheras pas à sa vie. C'est pour ça que je vais te dire, la maladie là que tu as et dont tu as entendu donc par les médecins là, ou bien par les voisins, on dit cette maladie là, l'oncle et la tante sont morts le même jour avec cette maladie. Rien ne pourra toucher à ta vie parce que tu dois vivre et raconter les merveilles du Seigneur. Tu dois vivre et glorifier ton Seigneur. C'est pour cela, s'il y a un tel diagnostic de mort sur ta vie, le toucher de Dieu ce matin là te donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez la femme de Job. Job elle a dit à son mari, on n'a plus à manger. Il n'y a plus d'argent. Je n'arrive plus à me vêtir de bazin. Il n'y a plus de vax. Rien ne va. Et tu es toujours accroché à ce Dieu-là. Maudis-le et meurs. Mais elle, ce qui est là vraiment, c'est sérieux. Elle n'a pas dit maudis-le et qu'il nous tue tous. Mais elle dit maudis-le et meurs. Comme ça, quand tes amis vont venir saluer aux funérailles, il y a des riches parmi eux. Il y a certains même qui me guettaient déjà. Si tu meurs, je sais où aller. Le toucher de Satan voudrait que tu maudisses Dieu. C'est comme une jeune fille qui était là dans le temps, longtemps dans cela. Elle me dit, pasteur, quand tu pries Dieu qu'il te donne de l'argent, il te donne de l'argent. Tu pries Dieu pour avoir le visa, tu as le visa. Tu pries Dieu pour être guéri, il te guérit. Mais Dieu là, tu le pries pour avoir un mari et il a cessé de donner les maris. Que Dieu a cessé de donner les maris. Ah, Dieu a cessé. Est-ce ta pensée? Est-ce ta pensée? Dieu a commencé à donner les maris. Depuis Éden, son toucher a commencé à donner les maris. Il ne va pas te toucher pour te donner un mari. Il ne va pas te toucher pour te donner une épouse. Il ne va pas te toucher pour te donner des enfants. Dis à ton voisin, il n'a pas cessé. Il n'a rien cessé de ce qu'il a commencé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je disais donc, si tu penses que Dieu ne t'a pas touché, va le toucher. On va détailler cela dans la semaine du week-end. La femme a la perte de sang. 12 années. Vous voyez. Elle pense qu'elle n'est pas connue. Elle pense qu'elle n'est pas connue. Elle ne peut s'approcher de personne. Elle pue, elle sent. 12 années. Les autres peuvent s'approcher de Jésus. Les autres peuvent aller causer avec Jésus. Mais cette femme-là dit, jamais on ne me permettra de voir cet homme-là. Et jamais cet homme-là ne va venir vers moi parce qu'il y a tellement de fossés entre nous. Parce qu'elle sentait donc bon à rien maintenant comme poussière. Mais elle s'est dit, si j'arrive à les toucher seulement, je suis sûr que je vais être guéri. Elle a frayé la foule en s'humiliant.
pour ne pas être vu. Et parmi les multiples habits dans la foule au niveau des genoux, elle sait maintenant qu'elle est au niveau de Jésus. Elle a touché les habits de Jésus. Et voici la guérison. Donc s'il ne t'a pas touché, viens le toucher. Si jusqu'à présent ce domaine-là, il n'a pas touché dans ta vie, viens le toucher pour ce domaine-là. Et immédiatement, Jésus te dit, une puissance est sortie de lui. Quand Dieu te touche, il y a une puissance qui sort de lui vers toi. Quand tu le touches aussi, il y a une puissance qui sort toujours de lui vers toi. Alors, si tu n'as pas touché, viens le toucher. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Mais il ne veut pas se contenter seulement à nous guérir, à nous délivrer. Il voudrait après tout, ça sera le condensé comme ça du séminaire et de bien des choses qui vont se passer. Quand il répond à nos besoins, il nous fait être ce que nous devons être. Il nous fait faire ce que nous devons faire. Il nous place dans une position d'aide aux autres. Il nous place dans une position d'aider les autres. C'est pour ça qu'il va dire dans Marc 16. Lis ce passage-là seulement. On va terminer avec cela. Marc 16, le verset 15, 17 et 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Reprends encore. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a un point. Ceux qui auront cru à mon nom. Non. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Non. Reprends. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole pour les miracles qui l'accompagnaient. Il veut non seulement nous toucher pour répondre à nos besoins, nous guérir, nous délivrer, mais il veut faire de nous maintenant des canaux de guérison, des canaux de délivrance pour répondre aux besoins des autres. Amen. Amen. Pas seulement te guérir sont touchés. Pas seulement te sauver sont touchés. Pas seulement te délivrer sont touchés. Quand il va faire cela, il te positionne maintenant comme lui-même. Il te positionne maintenant comme lui-même. Pour que tu sois un canal de guérison, de délivrance et de restauration pour les autres. C'est à ce point-là qu'il voudrait que chacun d'entre nous parvenions. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'initiative que la jeunesse a prise maintenant d'évangéliser d'ici et de là. Donc j'étais là-bas hier soir, après que ce soit eux qui ont tenu les 2 premières soirées. Donc ça m'a
donné beaucoup d'inspiration, des choses à faire hier quand j'étais sur le terrain là-bas. Ça a renouvelé, donc ça a activé en moi quelque chose qui dormait. Et j'ose vous dire que là, j'ai eu le toucher de Dieu. Bien que j'ai prêché sur le toucher de Dieu, j'ai reçu le toucher de Dieu moi aussi là-bas. Et c'est pour ça les étapes suivantes qui sont devant, ce sont des très grandes choses. Ce toucher ce matin-là va éveiller en toi beaucoup de choses. Les 7 points-là à accomplir, mais il y a beaucoup d'autres choses maintenant. Tu vas voir, ton esprit qui dormait va s'éveiller maintenant pour te mettre à l'œuvre dans bien des domaines que tu avais délaissés. Père Céleste, glorieux Seigneur, sois glorifié ce matin. Merci pour ta présence. Viens en aide à ce peuple par ton toucher divin. Viens accomplir l'œuvre de ta grâce dans chacune des vies ce matin. Viens et manifeste tes faveurs pour chacun d'entre nous ce matin. Sois glorifié, sois magnifié, Père, dans le merveilleux nom de Christ Jésus. Amen. Amen.